Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait. Alors Louis, où sommes-nous ? Salut Stéphane, on est à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est ce moment où il y a un choix à faire. Il y a une bifurcation et puis mais il y a plusieurs destinations possibles. On est aussi dans le domaine à la croisée des chemins, c'est-à-dire à la fois une épicerie, camping, avec des yourtes, du bâti en dur, une ancienne laiterie, qui a été un haut lieu de la résistance de ces dernières années. Donc voilà, on est en Normandie, sur la tournée promotionnelle de notre film. On tâche de faire le maximum de rencontres avec le public autour de notre film « Tous résistants dans l'âme ». Donc je rappelle en 2 mots qu'il y a un film autour justement de la permaculture, de l'autonomie, de l'herboristerie, des monnaies locales, des écoles alternatives et de la santé intégrative, de l'éco-construction, de maisons autonomes. Donc vraiment, on a tâché de rassembler tous les sujets qui nous tiennent à cœur sur l'écologie. Et là, on a vécu quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que sur la diffusion de notre film à Elbeuf, on a une pétition qui rassemble, je pense que c'est la première fois de l'histoire, qui rassemble absolument tous les mouvements politiques de gauche, donc le PCF, le Génération, Europe Écologie Les Verts, mais absolument tout le monde, même les antifas, contre nous. Donc ça nous a quand même étonnés, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on les a vus devant le cinéma en train de craquer et en disant « Attention, film d'extrême droite », donc comme quoi on serait très dangereux, on serait quelque part, surtout toi, un partisan d'extrême droite, c'est un petit peu le sujet de cette vidéo, pour répondre à cette pétition et aussi proposer une réponse aussi à ton Wikipédia qui est vraiment, là je trouve que ton Wikipédia, à lire que tu es un partisan d'extrême droite qui appelle à la violence, qui limite fricote avec des néo-nazis, quoi. On est vraiment dans une narration à l'inverse de ce que tu es, parce que moi je te connais personnellement, on est amis depuis 2 ans, on a déjà fait beaucoup de projets ensemble, je connais ta famille, je connais ton mode de vie, je connais absolument tout, et je profite de cette vidéo pour te dire que vraiment j'ai très rarement vu dans ma vie une personne aussi ouverte sur le monde, vraiment, tu as un cœur en or, vraiment, et je le vois à chaque fois là sur les projections, on fait en général salle comble, on reçoit beaucoup de soutien, c'est vraiment formidable, mais quand même, je me dis, cette histoire d'extrême droite, va falloir à un moment donné, face caméra, s'expliquer. Et voilà. Merci de convoquer ça. Effectivement, de manière un peu rigolote, on peut dire que c'est enfin l'union de toutes les gauches. Et ça a été un rêve pour beaucoup pendant des années, quoi. Georges Marchais n'a pas réussi, Lionel Jospin n'a pas réussi, Michel Rocard n'a pas réussi, Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi, quoi. Et nous, on a réussi. Ouais. On a réussi l'union des gauches. Comme tu dis, jusqu'aux antifas. Et c'est pas peu fier qu'on a réussi à faire venir. Et à la fois, je le dis en rigolant, et à la fois, je pense que c'est le but de ce qu'on cherche à faire, c'est de réunir, c'est d'arriver à ce que des gens discutent ensemble, de tous les bords, parce qu'il va bien falloir faire société ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, qui est cette idée qu'au fond, si on doit prendre soin de la chose commune, il va falloir le faire tous ensemble. Et moi, vous savez, la ligne de Rien Faux Covid a toujours été apartisane. Publiquement, je ne dirai jamais pour qui je vote. Quand bien même je le dirais, au fond, la plupart des gens qui sont venus l'autre jour, peut-être qu'ils ne croiraient pas, peut-être qu'ils diraient « ouais, mais c'est un menteur » ou je sais pas quoi. Et donc, au fond, j'ai pas envie de me justifier des attaques. J'ai envie que l'œuvre parle pour elle-même, que le film dise. On parle de monnaie locale, de permaculture, d'ouverture sur les autres, de liens, d'étincelles individuelles au service du collectif. Si ces valeurs-là, elles n'arrivent pas à réunir, c'est dommage. Et en fait, elles réunissent. Parce que comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont venus à Elbeuf, et ils sont venus en disant « ouais, c'est insupportable, c'est un film de haine et tout ça ». Puis au fond, on est sortis les voir.
On est On est allé à les la voir, on est rencontre allé en disant, discuter mais avec eux. faut qu'on discute ensemble. C'est dommage de rester sur une sorte de malentendu. Et on a essayé de voir quels pouvaient être les arguments. Et les arguments, c'était oui, mais quand même, vous avez été invité par des médias d'extrême droite, CNews, France Soir, etc., Radio Courtoisie. Ouais, moi, je suis allé sur des médias de tous bords. Je suis allé aussi avec Aude Lancelin sur QGTV. Je suis allé chez RCF, qui est une radio chrétienne. Je suis allé avec toi pour parler du film. On est allé avec toute une ONG de non-violence. Quelqu'un qui s'appelle Célia Grincourt, qui a fait un podcast sur la démarche non-violente gandhienne qu'on essaye d'entreprendre. On a été dans de très très nombreux autres médias, jusqu'à y compris l'Université populaire à Marseille, où j'ai été invité pour parler, et qui n'est pas connue pour être particulièrement à droite, hein, très à gauche on pourrait dire. Et moi j'ai assisté à des choses étonnantes, comme un dîner entier où il y avait d'un côté un leader syndicaliste communiste, résistant, et puis de l'autre côté il y avait un prêtre moine dominicain. Et c'était Pépone et donc Amillo, quoi, assis à la même table en train de réussir à rigoler ensemble et à se parler et à décider qu'est-ce qu'ils allaient faire pour essayer de protéger notre société. Et pour moi c'est extrêmement touchant, c'est mon but au fond, c'est que les gens ils se rejoignent, ils se retrouvent. Et donc je crois que c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ouais. Que tous ces partis politiques, au fond, ils sont en train d'enlever leur masque, ils sont en train de dire ce qu'ils sont. C'est des usines à diviser. Et on a bien vu en discutant justement avec ces partisans révoltés, qui étaient quand même en colère contre nous, en discutant, en fin de compte, en allant vers eux, qu'ils n'avaient pas d'arguments et que finalement, ils sont manipulés, clairement. Et on leur dit, mais attends, en quoi penses-tu que Louis Fouché soit d'extrême droite ? Donc c'est ce que tu dis. Oui, voilà, il est allé sur Radio Courtoisie, il faut choisir. Bah oui, mais quand tous les médias te censurent et que finalement, tu en as quelques-uns qui viennent te proposer de t'inviter, c'est pas pour cautionner s'ils ont invité des gens qui sont d'extrême droite auparavant ou quoi que ce soit, c'est pour passer un message. Ouais, et puis là, je peux donner des informations. C'est que moi, j'ai appelé Denis Robert à 3 reprises, je lui ai laissé des messages pour essayer d'aller discuter sur Blast du message de Réinfo Covid et ce qu'on faisait. Il n'y a pas eu de suite. Il y a eu fin de non-recevoir. J'ai écrit aux sociaux, j'ai écrit aux gens du média, pour essayer de discuter, de faire quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a eu aucune suite qui a été donnée, et il y a eu une fin de non-recevoir. Et il y a même eu plutôt sur Blast certaines personnes qui se sont exprimées en disant que ce qu'on faisait c'était inadmissible. Donc voilà, il y a une fin de non-recevoir dans ces médias-là, et certains ont même traîné dans la boue, comme Lundi Matin, qui était censé être un média anarchiste. Non, ils sont pas très très anarchistes, quoi. Ils sont droit dans le moule de ce qui est proposé par les médias mainstream, et y compris. Voilà. Donc il y a aussi cette réalité-là, c'est qu'au fond, il n'y a que des médias plutôt à droite, effectivement, qui ont ouvert leurs portes à une discussion plurielle. Et moi, je l'ai dit quasiment à chaque fois. J'ai remercié pour avoir été invité, mais j'ai aussi dit, c'est pas parce que vous discutez avec quelqu'un que vous êtes d'accord avec lui. On a discuté sur le parvis du cinéma à Elbeuf, c'est pas pour ça qu'on était d'accord. Mais c'est ça la cité, c'est ça l'agora publique, c'est qu'on n'est pas d'accord sur plein de trucs, et il va bien falloir qu'on vive ensemble et que chacun puisse s'exprimer. Et il y a eu 2 attaques. Il y a eu non seulement cette idée que moi j'étais passé que dans des médias, et donc je cautionnais ces médias-là, et puis l'autre, que une personne de la liste Reconquête ou quelque chose. Voilà. Alors ça c'était encore un amalgame, quoi. Ils ont dit oui, mais parce que quand on discutait pacifiquement avec eux, ils avaient plus d'arguments. Ils voyaient bien qu'on était bienveillants, qu'on n'était pas des fous. Et nous, on nous disait, mais vous êtes à gauche. Et nous, on aurait plutôt des idées de gauche, en fin de compte, en termes d'écologie, en termes de droits de l'homme, en termes de partage. Et je ne comprends pas votre démarche. Vous, la France Insoumise, je ne comprends pas. On a vraiment tout le monde. On a réuni tout le monde. Et il dit, oui, mais non. Il y a quand même l'association qui a organisé votre tournée en Normandie, qui a invité une partisane d'Éric Zemmour, donc Soral, donc blablabla. Donc... Et on dit, mais attends, non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire, tout simplement ? L'association qui nous a invités, on leur a demandé, parce qu'on s'est posé la question, on s'est dit, mince, est-ce qu'on est tombé dans SOS un traquenard, Liberté, oui. En fait, l'association qui a organisé la tournée du film en Normandie avait organisé une discussion autour de l'élection présidentielle, autour de la question des suspendus, en convoquant tous les partis, de tous les bords, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par tous les autres, tous ceux qui étaient publiquement des partis, quoi.
Et en fait, il n'y a que 2 personnes qui ont répondu Voilà. et qui sont venues. Et donc, il y avait Zemmour. Zemmour. Pas venus pour discuter de la Voilà. question Il y avait Zemmour et les Républicains. Voilà. Mais d'une part, cette personne qui est venue pour discuter, effectivement, elle est dans la liste de Zemmour, mais elle ne fait pas partie du collectif. Ouais. Elle était, Et donc, elle c'est que faisait des pas partie raccourcis de- l'organisation, ouais. etc. Donc, on est dans des trucs un peu délirants, où par association de proximité, parce que tu as discuté avec machin, qui a discuté avec machin, qui a discuté avec machin, qui a discuté avec machin, tu es comme machin. Attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour moi, c'est vraiment important de renouer avec cette idée que vraiment, moi je suis un partisan, vraiment, je ne crois pas à l'action politicienne des partis. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a un dicton latin qui dit « in medio stat virtus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire au milieu, il y a la vertu. Mais au fond, c'est pas la vertu. C'est au milieu, dans la voie du juste milieu, on pourrait dire. Virtus, c'est la force, c'est la capacité d'agir, c'est la puissance de transformation sur le monde. C'est au milieu, il y a la capacité de puissance de transformation sur le monde. Si vous êtes dans les extrêmes, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, vous ne changerez rien. Et c'est juste une évidence. Si Marine Le Pen ou Mélenchon avaient dû être élus, ils auraient déjà été élus. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais élus. Ils sont là pour être les tapins du grand Satan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les danseuses, quoi. C'est les danseuses à côté pour vous immobiliser votre attention et faire que votre action, elle n'a aucun impact sur le monde, que vous ne changez rien. Et donc, pour moi, c'est des voies de garage. C'est évidemment dans le milieu, dans la voie du juste milieu, et je ne parle pas du milieu en marche, hein, je parle d'autre chose, qu'effectivement, il y ait de la pluralité, du dissensus, qu'on s'affrotte, qu'on ne soit pas d'accord, mais qu'on soit capable de surmonter le conflit, parce qu'au-delà, on est des frères et sœurs humains. Et c'est ce qui se passe quand on va à la rencontre. Les gens qu'on a vus en face du cinéma, quand on est sorti, moi j'ai plutôt eu de la tendresse, quoi. De la pitié. Moi, vous vous retrouvez le lundi soir sous la pluie à essayer de distribuer un tract et vous voyez que vous êtes 10 ou 15 alors qu'il y a 500 personnes qui sont en train Et de ils ont rentrer écrit dans à le plein de cinémas sur les prochaines dates. En Savoie, ils ont écrit un peu partout. Donc, il y a toute une... Et vous vous retrouvez à faire quelque chose d'extrêmement négatif, à essayer d'empêcher la liberté d'expression, d'empêcher l'expression artistique. Et vous vous êtes mis ensemble pour faire un truc de salopard, au fond. Voilà. C'est comme si vous étiez ligués pour taper sur le petit dans la cour. Voilà. Ouais, il est méchant, il est petit, il est moche, il a des grandes oreilles, on va tous lui taper dessus, on est copains. Mais vous n'êtes pas copains. La réalité, c'est que vous n'avez jamais réussi à vous unir pour rien du tout, sauf pour aller taper sur le petit dans la cour. Mais c'est tordu, quoi, c'est tordu. Unissons-nous pour faire quelque chose de beau, pour parler de permaculture. Et tu sais quoi, à la fin, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait les inviter à voir le film. Oui, c'est ce qu'on leur a dit. Mais venez voir le film fond, si vous allez voir. Si c'est un film d'extrême droite. Le problème, c'est que la salle était comble oui. et qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait même pas de place pour nous. Non, on a déjà vu le film, c'est pas grave. Mais, et donc, voilà, moi, je les invite à voir le film, à se faire leur propre idée et à revenir discuter. Et moi, je suis même prêt à faire une discussion publique et à dire juste pour eux, on discute du film, on discute du contenu. Je les invite à aller voir tout ce que j'ai pu dire publiquement sur la non-violence, sur cette voie du juste milieu, sur qu'est-ce qu'on cherchait à faire pour notre société, et à se faire leur propre idée. Pas la fiche Wikipédia, pas ce qu'a dit Mediapart, pas ce qu'a dit Lundi Matin, pas toutes les approximations à la con, etc. sur il est anti-vax, il est anti-machin, il est anti-tout. Moi, je suis anti-rien, en fait. Je suis pro-rien non plus. J'ai pas besoin d'un dogme. J'ai pas besoin de mettre un drapeau sur mes épaules pour avoir besoin d'exister. J'ai pas besoin de marquer PS, PC, la France Insoumise, machin, pour avoir l'impression d'avoir une âme. J'en ai une qui dépasse ça. Tout ça, c'est les partis politiques, l'argent, c'est des moyens. C'est des moyens pour avoir une puissance d'agir sur le monde. Mais en fait, cette puissance d'agir, on l'a déjà. C'est-à-dire que si on se met en action, si on se met au travail, et si on se relie les uns aux autres, mais on peut tout bouleverser, on peut tout changer. Le lieu où on est ici, il en est une preuve. Tous les gens qu'on a interviewés dans le film, ils en sont la preuve. Parce qu'eux, ils changent le monde tout autour d'eux. Eh ben, c'est une magnifique conclusion, ça, Louis. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Et puis, merci encore beaucoup. Une fois, on va essayer de faire cette histoire un aïkido, c'est-à-dire de transformer la force de l'adversaire en autre chose. Au fond, ils ont fait de la publicité. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont dit ah tiens, il y a Louis Fouché qui est là, il faut aller voir et tout ça. Donc et quand vous n'avez pas entendu parler sur les réseaux sociaux, et grâce au journal qui a fait un article diffamatoire dégueulasse. Il y a eu 3 journaux locaux qui nous ont attaqués. Ouais. Et ça aussi, ça devrait faire prendre conscience aux gens de ce que sont les journaux locaux. Ouais. Et puis là, je pense qu'il y a un vrai travail citoyen à faire, que les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'ils ont un droit de réponse aussi sur ces choses-là, pour dire à ces journaux, mais arrêtez de dire des mensonges, en fait. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Et peut-être qu'on peut tout écrire, chacun, avec notre cœur, en disant, mais venez, discuter. Interviewé pour de bon Louis Fouché de manière honnête. Justement, on a été invité par RCF, donc la radio chrétienne de la région. Et donc, on va mettre le lien vers notre interview
parce que c'est le média qui nous a reçus, mais en Ouais. grande pompe, vraiment, avec beaucoup de chaleur humaine. Eh bien, écoute, Louis, Ouais. as-tu quelque chose pour conclure une nouvelle fois? Tu as parlé de tournée promotionnelle, moi j'irais plus loin. Oui. C'est que la tournée, au fond, c'est pas une question d'argent ni rien, on s'en fout un peu. Le film, il vit, il a eu des donations, etc. C'est une aventure commune, c'est une aventure collective. Dans le film, l'idée, c'est de donner la parole à plus de 20 personnes en utilisant notre notoriété, nos chaînes, nos machins, pour leur donner la parole et qu'eux, ils puissent transmettre un message. Et puis l'idée aussi, c'est que les gens s'en emparent. Et que donc, si vous avez envie de faire diffuser le film autour de chez vous, vous avez compris que les cinoches, là, ils vont avoir une pression. Que certains cinoches, un des cinémas qui nous a reçus nous a expliqué, touchent des subventions à hauteur de 500 000 euros, 1 million par an, de structures publiques. Que quand on était au Havre, on est dans la ville d'Édouard Philippe. Imaginez quoi. Donc il y a des pressions énormes, politiques, pour que ce film y passe pas, parce que justement, il réunit et met les gens en lien. Parce que dans certaines salles, comme à Montpellier, comme à Béziers, comme à Bédarieux, il y a plus de 500 personnes, plus de 800 personnes qui se retrouvent, qui ensuite discutent. Il y a des associations qui viennent présenter ce qu'ils font, il y a des collectifs qui viennent présenter leurs actions, tout ce qu'ils ont fait de beau et de magnifique. Hier, à la séquence qu'on a fait à Bayeux, il y a des gens qui ont parlé de ce qui se passait, et puis après, devant le Cinoche, ils ont continué à parler, à chanter ensemble. Et ça, pour moi, c'est ça le but. C'est que les gens, ils se retrouvent, nous, on n'est qu'un prétexte pour qu'ils se disent, mais ça me donne envie. Et hier soir, il y a plusieurs personnes, mais il y en a une qui m'a marqué, qui m'a dit, mais ça y est, je vais la faire, mon école. Ça y est, je passe à l'action, quoi. Et là, on a vu plein de gens qui passent à l'action, et un ami pédiatre qui nous a hébergés, il fait sa micro-ferme. Et il y va, quoi. Et c'est le but. C'est réjouissant. C'est que ça mette en mouvement les gens pour aller construire un monde meilleur. Mais la transformation est déjà en marche et on est et l'Union des gauches ne l'arrêtera pas. Moi, j'espère qu'elle la soutienne. Et là, j'ai envie de dire aux gens qui font partie de tous ces partis, vous n'êtes pas que le mot d'ordre national qui vient de vous savez pas où et qui vous fait lutter contre. Non, mettons notre énergie pour. Merci, Louis. Ouais, merci à toi.